Une révision à la baisse de la cote de crédit, une réduction de la compensation des congés et des ventes d'obligations décevantes, les choses semblent aller mal pour l'économie finlandaise. Je suis Monica Gibson et voici la revue de presse. Lorsqu'on essaie de déterminer la prochaine victime économique de l'Europe, tous les regards sont généralement tournés vers la partie sud du bloc. Cependant, les analystes disent que maintenant, c'est la Finlande qui risque de devenir un nouveau maillon faible. Les plans de réforme prometteurs du nouveau gouvernement ont été anéantis par son échec de parvenir à un pacte avec la société civile visant à renforcer la compétitivité finlandaise. En résultat, les investisseurs semblent fuir le pays. Tout récemment, le rendement des obligations finlandaises était le deuxième plus bas dans la zone euro, dépassant seulement le rendement allemand. Pourtant, malgré les achats d'obligations par la BCE dans un effort de soutenir l'économie, les différentiels finlandais devraient se creuser vers des niveaux observés en France. Selon Nordea Bank, le mois dernier, la demande pour les obligations de 10 ans totalisant 3 milliards d'euros était décevante. L'économie du pays est censée se contracter pour une 4e année consécutive, ce qui a poussé l'analyse de Nordea à écrire « Oh mon Dieu, ils ont tué toute la croissance ». Jan von Gerich a dit « Le fait que la Finlande devrait rester l'un des traînards de la zone euro en termes de performance économique va probablement frapper progressivement les obligations finlandaises, beaucoup plus que l'impact négatif qu'on a vu jusqu'ici ». Il a ajouté « Les perspectives des obligations finlandaises ne sont pas positives ». Cette évaluation suit les nouvelles sur le projet du gouvernement d'annuler 2 jours fériés, réduire l'indemnité de maladie, les heures supplémentaires et le travail du dimanche. Le baby-boom de l'après-guerre a laissé le pays avec une population vieillissante, juste derrière celle du Japon, et un coût du travail supérieur d'environ 1/5 à celui en Allemagne. Ainsi, l'Épiphanie et l'Ascension ne seront plus les jours fériés payés, tandis que les travailleurs du secteur public verront une réduction des soldes de congés annuels de 38 à 30 jours, ce qui permettra d'économiser 640 millions d'euros selon le gouvernement. Alors que certains économistes ont salué cette initiative comme un pas dans la bonne direction, les réformes n'entreront pas en vigueur avant 2016-2017. Certains estiment qu'il existe un risque d'une douleur immédiate. Les syndicats finlandais ont déjà menacé d'une action. Les leaders de l'opposition étaient féroces dans leur critique de ces propositions. Le chef du Parti vert a tweeté « Une évaluation rapide de la formule dictatoriale du gouvernement, les secteurs dominés par les travailleuses à revenus faibles ou intermédiaires, ainsi que ceux qui sont malades, devront payer le prix le plus élevé. » Eh bien, cela conclut la revue de presse dédiée à la Finlande. Pour être au courant de tous les développements sur les marchés financiers, restez à l'écoute de Dukascopy TV. À très bientôt.